Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Bienvenue à l'église Sunnybrae Dieppe. On est ravis que vous soyez ici pour louer le Seigneur ensemble, pour chercher sa présence, pour écouter sa parole, écouter sa voix. Welcome to Sunnybrae Dieppe. We're so happy you're here this morning to worship God together, to seek His presence, to listen to His Word together. Si vous êtes nouveau, je suis Olivier, je suis le pasteur ici. If you're new, my name's Oliver and I'm the pastor here. Et oui, je vous encourage que l'église est une famille. On est ici ensemble pour aider les uns les autres à suivre Jésus. Alors, on veut poursuivre les relations proches. Ça, c'est une partie essentielle de l'Église. Alors, j'espère que ce matin, pendant la réunion, après les réunions, que vous avez l'occasion de vraiment passer du temps ensemble, pour jaser ensemble, pour se connaître mieux. So, the church is a family, and we believe that close relationships are an essential part of what we do to help each other follow Jesus. So, I encourage you throughout our gathering this morning, after the gathering, that you would take some time to actually talk to other people, spend time together, and get to know each other. And that's an essential thing that we do together. Puis, on a quelques événements qui s'en viennent, qui aussi sont des occasions pour se rapprocher les uns des autres. En premier, cet après-midi, directement après notre réunion, on a une baptême à célébrer. So today, right after our gathering, we have a baptism to celebrate. Alors, on a super hâte pour ça. Ça serait chez moi. Mon adresse, si tu ne la connais pas, c'est 305 rue Jean Darrois. Si tu veux venir, mais tu n'as pas comme une minute de l'écrire, demande-moi après le service. Mais on irait là, on va avoir un dîner en potluck, comme un repas en commun, et puis on va célébrer le baptême à 13h30. Alors je vous invite tous, même si c'est la première fois ici à l'église, tu es l'invité aussi de venir témoigner ce baptême et de manger ensemble et célébrer ensemble. So even if it's your first time here this morning, I invite you, everyone's welcome to come witness the baptism, to eat together. Even if you didn't bring any food, I'm sure there'll be lots, and we would love to have you there at my house. If you don't have my address, just come talk to me afterward and I can give it to you. L'autre chose, c'est que tout au long de l'été, on veut investir dans les relations et on veut être dans la communauté aussi. Alors, une initiative qu'on va faire, c'est qu'on va faire les pique-niques de l'église une semaine sur deux. So this summer, because we want to grow in close relationships and because we want to be a presence in our city, we're going to actually have church picnics every other week. Alors l'idée, c'est pas un repas en commun, c'est un peu trop compliqué comme un pique-nique, mais juste apporte ta propre nourriture pour ta famille et on va juste installer quelque part ici sur le gazon et on va avoir un petit pique-nique. Les enfants peuvent jouer, parfois on va organiser les activités, parfois ce serait juste comme whatever, mais je vous encourage, les dates sont là sur le diapositive et comme alors que tu es disponible ces semaines-là, juste apporte un repas, apporte un dîner et on va juste comme s'asseoir et passer du temps ensemble. C'est comme super informel, mais c'est juste une occasion de se connecter. So, as an opportunity just to connect more as a church throughout the summer, every other week on those dates, we're going to have a church picnic. It's not going to be potluck. It's a little too complicated to organize, but just bring enough food for your own family and we'll just set up in the grass over there and we'll hang out and we'll eat together. The kids can play on the playground. Sometimes we'll have organized activities, sometimes we won't, but it's just a kind of informal time to connect more as a church. Puis, la dernière chose que je veux mentionner comme annonce, c'est juste de célébrer, et l'équipe de louange, vous pouvez vous installer, c'est de célébrer notre initiative ce printemps, rayonnant ce printemps. I just wanted to take a minute to celebrate our initiative this spring, our outreach initiative. On a fait plusieurs choses. Il y avait une équipe de monde qui ont organisé toutes sortes de différentes activités, de servir aux banques alimentaires. On a fait une collecte d'aliments. Il y avait seulement, je pense, 5 personnes qui l'ont fait. Peut-être 6, j'oublie, mais on a collecté toute une camionnette de nourriture. Comme les gens étaient super généreux, c'était incroyable pour le Second Mile Food Bank. We did a food drive, and there was only a handful of us, but we collected like a whole truck, like a little truck, back load of food for the Second Mile Food Bank. On a fait les soirées de soccer, les soirées de musique, toutes sortes de choses. Et une chose qu'on a planifiée, qui est encore en train de matérialiser, c'est une façon d'accueillir les gens qui déménagent à Dieppe. Soit les nouveaux arrivants d'ailleurs, les autres pays, ou juste les gens qui déménagent ici des autres environnements au Canada ou au Nouveau-Brunswick, mais de les accueillir à Dieppe. Et ce qu'on veut faire, c'est que si vous habitez à Dieppe, et si vous voyez quelqu'un qui déménage, comme tu vois le U-Haul, tu vois le sold sign sur le pancarte, je veux que vous nous dites
qu'il y a un voisin chez vous qui déménage ici et on va préparer une panier d'accueil. Alors, Lise a préparé cette panier ici comme exemple. Et ce qu'on va faire, c'est inclure toutes sortes d'informations des organismes de la ville, comme la bibliothèque, les choses comme ça, mais aussi notre information en tant qu'Église. Et là, juste quelques cadeaux du café le café Inclusio, quelques petites bonbons, des choses comme ça, pour juste les dire, bienvenue à Dieppe, on est content que tu es ici, et aussi, on est ici comme une organisation qui veut t'accueillir aussi. So, one initiative that we're still waiting to kind of materialize is we wanted to welcome people who are moving to Dieppe. So if you live in Dieppe, and you see the sold sign go up on a house on your street, or if you see the U-Haul moving truck in there, I want you to tell us. And what we're going to do is we're going to prepare a few of these baskets that Lise has organized, a sample basket, with information about the community organizations in the city, like the library, and a few kind of goodies, some coffee and whatever, from some local organizations. And then also we'll have our information as a church and an invitation to church, just to welcome people, whether they're moving here from other countries or moving here within the province of New Brunswick or around Canada, whatever. Anyone who's moving to Dieppe, we just want to say we're so glad you're here, and we'd love to have you as part of our church as well. So keep your eye out over the summer. The baskets aren't quite ready. I still need to go to a few more organizations and pitch to them to see if they would donate stuff to go into it. Alors les paniers ne sont pas prêts. Je vais encore parler à quelques organisations, mais commence à juste regarder. Keep an eye out. How do we say that en français? Jeter un coup d'œil. I don't know. Pour voir s'il y a des gens qui déménagent près de chez vous, pour les accueillir. Et là, dites-moi, et on va préparer un panier. So, keep your eye out for people moving around you, and then let me know, and we'll prepare a basket for them. Alors, ce sont les annonces. Je vous encourage de vous lever. Oh, et la réunion annuelle, c'est demain. Si vous êtes membre de l'Église, et si vous devenez membre de l'Église, on va voter demain pour accueillir tous les nouveaux membres. Alors, il y a plusieurs d'entre vous qui deviendront les membres demain soir. Alors, je vous encourage d'être là. Ce serait fun. Ce serait super fun. Super important d'être là. So, I encourage you, if you're becoming a member, we'll be welcoming you into membership at a vote tomorrow night. And it is really valuable to be there. So, we'd love to see you there tomorrow night at the Moncton campus, au campus de Moncton. Alors, c'est toutes les annonces. Si vous voulez vous lever, on va chanter ensemble. Merci, bon matin. Good morning. On va louer Dieu ensemble ce matin. On va chanter Viens toucher ma vie. So, faisons les mots de ce chant de prière ce matin. C'est avec l'idée qu'on va chanter ensemble. So we're going to sing Touch of Heaven together. Just make this our prayer, this truth that we sing together this morning. You're the breath in my soul.
Amen. Amen, Seigneur, merci. Vous pouvez vous asseoir. You can take a seat. À ce point-ci, je vais inviter Melchizedeka de monter pour partager son témoignage. Comme j'ai mentionné au début, elle va se faire baptiser cet après-midi chez moi. Mais elle veut partager son témoignage de sa foi, comment Dieu a agi dans sa vie. She is going to be baptized this afternoon, but she's going to share now her testimony of how God's been at work in her life. Alors, je vous encourage tous d'être encouragés par le témoignage de la puissance de Dieu dans sa vie. So I encourage you all to be, well, I hope you all are encouraged by her testimony of God working in her life. Oh, tu sais comment aller? Yeah, just a few minutes. She's Oh, here. put ta main. Ouais, voilà. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Melchizedeka Biamorose. Aujourd'hui, je vais partager avec vous pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser. Tout le monde dit, oui, on a grandi dans une famille chrétienne. Ça, c'est vrai. J'ai grandi dans une famille chrétienne depuis toute petite. J'ai entendu parler de Dieu, j'allais à l'église, j'écoutais les histoires de la Bible et j'aimais beaucoup apprendre à connaître Dieu. Honnêtement, quand j'étais enfant, Dieu était comme pour moi mon meilleur ami. J'aimais entendre parler de lui et découvrir les histoires de la Bible. Si quelqu'un me posait une question sur une histoire biblique, je peux répondre facilement. Par exemple, l'histoire d'Esther, qui était son cousin, qui était avec lui, c'était Mardoché. Qui est-ce qui a ajouté Joseph Dupuis? C'était Judas. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici parce que mes parents sont chrétiens. Je suis ici parce que j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie et celle de ma famille, des miracles. Avant même ma naissance, Dieu avait déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Ma mère a perdu complètement la vue pendant environ 3 mois. Oui, 3 mois. Ces beaux yeux-là qu'elle a, elle avait perdu la vue. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucune possibilité. Humainement parlant, il n'y avait rien à faire. Mais un jour, mon père a fait un rêve dans lequel Dieu montrait quoi faire pour aider ma mère. Et quand je vous dis, c'était étrange. C'était vraiment weird. Ce que Dieu l'a dit, crache dans tes mains et passe-les sur les paupières de ta femme. Ouais, c'était vraiment bizarre. Mais mes parents ont choisi de faire confiance à Dieu. Le lendemain matin, miraculeusement, elle a repris la vue. Amen. Quand j'entends cette histoire aujourd'hui, je me rappelle ce qui est impossible pour les hommes, pour Dieu, c'est extraordinaire. Il peut le faire beaucoup plus grand. Le deuxième miracle qui m'a beaucoup marqué est arrivé quand j'avais environ 8 ans. Ma mère a eu un très grave accident. Un très grave accident. Au début, on me disait qu'elle avait eu un accident, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Puis, elle est rentrée à la maison. Son épaule lui faisait mal. Ma cousine aussi, elle avait ce côté-là qui lui faisait mal. Et puis, je pensais que ça n'allait pas être si grave. C'est un accident, un frappe. Mais environ 1 minute plus tard, le véhicule accidenté est arrivé à la maison. La barrière est ouverte et j'ai vu la voiture. C'était complètement choqué. L'avant était écrasé, les lumières, tout le devant était écrasé. Je regardais cette voiture et je n'arrivais pas à croire comment quelqu'un pouvait sortir de là presque comme sans blessure grave, en pleine santé, seulement une douleur. Je regardais le véhicule, puis je regarde ma mère. Le véhicule, après ma mère. Et je me posais la même question. Ma mère
est-elle vraiment dans la voiture? C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point Dieu l'avait protégée. Je crois que ce jour-là, j'ai compris d'une manière nouvelle ce qu'est un miracle. Et encore aujourd'hui, quand je pense à cet accident, je regarde ma mère, je regarde le ciel, je dis merci. Merci pour ce qu'il a fait. Le troisième miracle, ça peut sembler plus petit, mais il est aussi très important pour moi. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir une maison avec une piscine. Je priais souvent pour cela. Je pensais que c'était simplement un rêve d'enfant, normal. Puis un jour, mes parents nous ont annoncé qu'on allait déménager. Au début, j'étais surprise et aussi un peu triste parce que je voulais pas laisser vraiment la maison, je voulais laisser, mais comme je savais pas où j'allais. J'ai continué à prier encore. J'ai demandé à Dieu que notre nouvelle maison soit belle, qu'il y ait une piscine et que ce soit vraiment grand et joyeux. Quand nous sommes arrivés dans la nouvelle maison, j'étais sans mots. J'étais, oh my God, que quelqu'un me pince. Is this really? Et puis, ma chambre était beaucoup plus grande, très grande, je vous le dis, c'était vraiment grande. Il y avait un grand placard, c'était wow, beaucoup d'endroits pour que je puisse jouer, c'était magnifique. Il y avait un beau jardin, beaucoup d'espace pour que je puisse m'asseoir, un balcon et aussi, sans oublier, j'avais ma piscine. Et elle était grande, elle était profonde, je vous le dis, elle était magnifique. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Dieu ne s'occupe pas seulement des grandes choses. Il s'intéresse aussi aux petites choses qui sont importantes pour nous. Ce miracle m'a appris que Dieu écoutait même les prières de ses petits-enfants. De ses plus petits même, je vous le dis. En grandissant, j'ai vécu des moments où je me sentais moins proche de Dieu. Je savais qu'il était là, mais je ne ressentais plus la même proximité qu'avant. Et cela me faisait un peu peur. Parce que la relation que j'avais avec Jésus quand j'étais plus jeune me manquait beaucoup. Alors j'ai commencé à réfléchir sérieusement au baptême. J'ai compris que je voulais suivre Jésus personnellement. Pas seulement parce que mes parents le suivent, mais parce que moi aussi, je crois en lui. Je crois qu'il fait encore des miracles. Je crois qu'il protège. Je crois qu'il écoute nos prières. Et surtout, je crois qu'il a été toujours fidèle dans nos vies. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui, je choisis de lui faire confiance. Je choisis de marcher avec lui. Je choisis de lui donner ma vie. Je sais que je ne serai pas parfaite, mais au moins, je vais continuer à apprendre à le connaître et retrouver cette proximité avec lui que j'avais quand j'étais enfant. C'est pour cela, je vais me faire baptiser. Merci. Amen. Alors, Melchizedek reste ici juste pour un moment. Joignez-vous à moi pour prier pour Melchizedek. Alors, Seigneur, on te remercie pour cette jeune femme et sa foi, sa décision qu'elle veut te suivre, elle veut s'engager à te suivre pour soi-même, pas juste à cause de la foi de ses parents, mais qu'elle veut approprier cette foi-là pour elle-même. Et je prie qu'aujourd'hui, alors qu'elle prend cette décision, je prie que tu scelles cette décision, que ce moment de baptême, ce moment concret, que ce soit un moment dans le futur, que quand elle se doute, quand elle se demande si elle est vraiment
si c'était juste un moment d'émotion ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais qu'elle dit non, j'ai pris cette décision, je savais ce que je faisais et je m'engage complètement et je me garde à ma parole de suivre Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu la protèges, que tu la remplis avec ton Saint-Esprit, que tu lui donnes la puissance de vivre selon tes voies, Seigneur, de suivre tes commandements et de résister à la tentation, de résister aux influences autres que toi. Et je prie, Seigneur, que tu le conduis toute sa vie, que tu sois fidèle toute sa vie, de la protéger, de subvenir à ses besoins et de la former de plus en plus comme Jésus. Je prie qu'elle ait une foi profonde dans les moments hauts et les moments bas de la vie. Qu'elle soit complètement proche à ton cœur, que tu les remplis avec les dons aussi, Saint-Esprit, pour servir dans ton Église, pour servir les autres, et qu'elle soit fidèle d'utiliser ces dons toute sa vie pour servir les autres et aider les autres. On te remercie pour cette jeune femme et sa foi, Seigneur, et je prie aussi pour nous en tant qu'Église, qu'on soit sa famille spirituelle, qu'on soit une communauté qui l'accompagne et qui le soutienne pour l'aider, Seigneur, à suivre Jésus et à grandir dans la foi. Alors aide-nous aussi de remplir nos responsabilités envers elle en tant que nouvelle baptisée, en tant que membre de notre Église. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci. Maintenant, je vais juste prendre un moment pour prier pour les pères, parce que c'est la fête des pères, joyeuse fête des pères à tout le monde. Alors, joignez-vous à moi aussi pour continuer de prier. Seigneur, on prie pour les pères ce matin. Et et je m'inclus aussi. On a besoin de ta force, on a besoin de ton esprit, de nous aider d'être les pères que tu nous appelles d'être, d'aimer nos familles, Seigneur, de servir nos familles, d'aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église, de servir nos enfants et de les grandir dans la foi, de ne les pas causer de la frustration, mais de les aimer, de témoigner, de leur montrer ton amour, Seigneur. Je prie pour tous nos pères ce matin que nos enfants, même si on n'est pas parfait, je prie que nos enfants voient en nous un exemple de l'amour de leur Père céleste, Seigneur. Que même, au milieu de nos imperfections, Seigneur, qu'on témoigne de ta bonté, ton amour, ta grâce, Seigneur, que nous soyons gracieux envers nos enfants, envers nos épouses. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides d'être les hommes que tu nous appelles d'être. Et je prie aussi, Seigneur, que tu nous encourages en tant qu'homme, en tant que père, qu'on te suit fidèlement, qu'on prend qu'on va en premier, qu'on prend l'initiative dans nos familles, de diriger nos familles dans la foi, de prier ensemble, de chercher ta parole par le discernement, de suivre ta parole, de lire la parole ensemble. Seigneur, aide-nous d'être les exemples dans la foi, je prie. Et je prie pour les pères aussi dans notre ville. Je sais qu'il y a un grand besoin pour les pères dans les familles d'être les hommes de respect, les hommes d'honneur, les hommes de fidélité. Je prie que tu aides les hommes dans notre ville, que tu les montres, leur montres leurs besoins de toi, Seigneur, pour être vraiment le père qu'ils veulent être, pour être vraiment le père qu'ils ont besoin d'être pour leurs enfants. Et Seigneur, je prie que nous soyons aussi un environnement, une église, une communauté qui soutient et appuie les pères dans notre ville pour les aider de remplir leurs responsabilités, d'être les pères idéal vraiment. Seigneur, qu'ils voient qu'ils ont besoin de quelque chose de plus de juste un bon podcast, qu'ils voient qu'ils ont besoin de quelque chose de plus que juste le fitness et un emploi ou whatever, mais ils voient qu'ils ont besoin de ton Saint-Esprit, Jésus, pour vraiment être le Père qu'ils veulent être. Alors Seigneur, aide-nous d'être cette lumière dans la ville et un environnement où les pères peuvent chercher ce type de puissance dans leur vie. Alors Seigneur, aide-nous en tant que l'Église, aide-nous en tant que Père,
de témoigner de ta bonté, ta grandeur, ta grâce. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. OK, maintenant, on a un autre témoignage ce matin, un témoignage différent, mais je vais inviter Nadia de venir partager un peu de juste comment Dieu est à l'œuvre dans sa vie et la vie de sa famille. Les enfants, on est presque fini avec toutes les choses, OK? Là, vous allez à votre programme. So, Nadia is just going to share another testimony of how God's been at work in the life of her and her family. Je ne sais pas si ça fonctionne. Non. Là, il est ouvert. Le mois dernier, au mois de mai, je ne sais pas si la traduction va se faire. Is the translation going to go? Or? Oui, OK. Le mois dernier, on est devenus grands-parents pour une deuxième fois. Au mois de mai, le 13 mai, notre deuxième petite fille est venue au monde. Et puis, le lendemain de sa naissance, ils ont fait un examen physique et puis pensaient qu'il y avait peut-être un problème cardiaque. L'écho, donc l'ultrason du cœur, a démontré qu'il y avait potentiellement un défaut avec l'aorte qui sort du cœur, à la sortie du cœur, qui peut être commun avec les enfants. Moi, étant infirmière de carrière et puis étant une personne, la médecine, la science et aussi le côté spirituel, la croyance en Dieu, tout ça, des fois, je vois les miracles qui se font, mais je vais être honnête, des fois aussi, je suis un petit peu douteuse. Est-ce que Dieu a vraiment fait un miracle ou des choses comme ça? Donc, l'échocardiogramme a démontré cela, mais par le temps qu'on ait vu le résultat, Alexia, notre fille, était retournée à la maison avec Mia. Et puis, vendredi après-midi, le cardiologue de l'hôpital de IWK l'aurait rappelé pour dire « On pense voir un défaut, donc tu dois rentrer de nouveau avec la petite aux soins intensifs, faire des monitorings de pression artérielle dans les bras, les jambes et tout ça. » Pour notre fille Alexia, qui est une fille quand même stressée ou anxieuse, c'était vraiment difficile pour elle d'y aller. Par le mardi, c'était le long week-end, donc aucun ultrason se fait la fin de semaine. Et puis par le mardi, elle a eu l'autre ultrason, l'écho du cœur. Et puis elle a seulement eu les résultats le mercredi. Et nous, on s'attendait d'avoir vraiment les résultats de comment le défaut est grave, est-ce que ça a besoin d'une chirurgie et tout et tout. Moi et Richard, dans le background, on priait beaucoup. On a quand même envoyé une demande de prière de tous vous ici et aussi à notre campus de Moncton. Et puis, on sentait une paix interne. On sentait vraiment l'anxiété n'était pas présente, donc on pouvait vraiment être là pour notre fille aussi. Mais par le mercredi, les résultats ont venu qu'il n'y avait aucun problème au cœur. Donc, on rend grâce. Quand Olivier m'a demandé de partager, au début, j'ai fait, pour moi, on ne sait pas s'il y avait vraiment un problème. Et puis, c'est là que moi-même, je deviens un peu, est-ce qu'il y a eu un miracle? Mais là, comme en le disant et en parlant avec Olivier, ça se peut, oui, ça se peut que Dieu a réellement enlevé ce défaut-là. Puis, je pense que même si on ne sait pas les détails, je pense que c'est important de dire que oui, il a rendu grâce, que le bébé est correct, que notre fille a été capable de passer au travers de ça sans trop d'anxiété. Et puis que moi et Richard, on a pu aussi reconnaître les grâces de Dieu et pouvoir appuyer notre famille et puis leur rappeler que Dieu est en contrôle. Et puis que peut-être pour elle, Alexia et son copain Josh, que dans le futur, peut-être qu'ils vont vraiment voir que Dieu était à l'œuvre. Elle est croyante, mais elle ne participe pas à une église et tout. Donc, je pense que c'était juste important de vous partager. Premièrement, merci. Merci pour vos prières. Merci de nous avoir demandé comment ça allait. Et puis aussi, merci à Dieu d'avoir vu à ce qu'il n'y ait aucun problème. Fait que l'hôpital IWK a dit aucun suivi nécessaire. La petite va bien. C'est un gros bébé. Elle mange bien, elle dort bien. Fait que je voulais juste vous partager ça ce matin. Merci. Oh! Les enfants, vous pouvez aller à la salle arrière avec moi et Rachel. Oh, je vais le laisser allumer pour toi, Louis. Allez, si tu veux. Bonjour tout le monde. Ce matin, je vais lire dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir de 12 en allant jusqu'à 19. Appel à la repentance. Mais maintenant encore,
l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu? Sonnez du cor dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion culturelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre le portique et l'autel. Qu'ils prient ainsi, ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur, ni aux railleries d'autres peuples. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Or, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné, et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple, « Je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples. » Voici la parole de Dieu. Good morning. Our scripture is taken from Joel chapter 2, verses 12 to 19. Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Who knows? He may turn and have pity and leave behind a blessing, grain offerings and drink offerings for the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, declare a holy fast, call a sacred assembly, gather the people, consecrate the assembly, bring together the elders, gather the children, those nursing at the breast. Let the bridegroom leave his room, and the bride her chamber. Let the priests who minister before the Lord weep between the temple porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord. Do not make your inheritance an object of scorn, a byword among the nations. Why should they say among the peoples, where is their God? Then the Lord will be jealous for his land and take pity on his people. The Lord will reply to them, I am sending you grain, new wine, and oil, enough to satisfy you fully. Never again will I make you an object of scorn to the nations. May God bless the reading of his word. Alors, aujourd'hui, on continue notre nouvelle série de messages dans les livres des petits prophètes de l'Ancien Testament, et la série s'appelle « L'espoir restauré » parce qu'on examine les écritures des prophètes, et ils écrivaient entre 800 ans et 400 ans avant Jésus dans la nation d'Israël et de Juda, avant, pendant et après la déportation et l'exil du peuple. Alors, le message de tous les prophètes
Je vais juste demander, est-ce que la traduction, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un problème? On attend la traduction, je m'excuse. Sorry for those who aren't French speakers. We're working on the translation up there. OK. Quelqu'un peut l'aider? David, tu sais comment l'aider? OK, je continue. Mais le message de tous les prophètes, en général, était que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël et Juda, ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu et ils ne vivaient pas selon ses commandements. Ils ne suivaient pas leur alliance avec Dieu. Et leur péché avait des conséquences. Ça, c'était le message des prophètes. Les prophètes disaient, ils ont averti le peuple que s'ils ne se repentaient pas du péché, il y a des conséquences. Les autres nations les conquerraient et les déporteraient en exil. Mais tous les prophètes ont aussi un message d'espoir. Et ça, c'est pourquoi on appelle cette série « Espoir restauré », parce que les prophètes, ils ont annoncé que si le peuple retournait à Dieu avec tout leur cœur, qu'il les restaurerait. Et ce matin, le prophète qu'on va regarder, c'est le prophète Joël. Et ce n'est pas complètement clair quand exactement Joël écrivait, mais ça a l'air que c'est après l'exil. Alors, après que le peuple de Dieu est revenu de l'exil en Babylone, et pendant qu'ils étaient en train de rétablir leur nation, de refonder les villes, et ils ont trouvé les autres peuples, des autres nations installées dans leur ville ancienne, leur ville patrimoniale. Et c'est semblable à l'expérience des Acadiens lors de leur retour ici en Acadie, qu'ils ont trouvé les autres personnes installées dans leur ville patrimoniale. Et le prophète Joël, il utilise un signe, une image principale dans son prophétie, l'image d'un fléau de sauterelles. Il parle d'une invasion de sauterelles qui a détruit les champs, qui a mangé tout. Et Joël utilise cette image pour un événement qui s'est déjà passé, mais aussi un avertissement qu'il y avait aussi une plaie qui s'en venait dans le futur. Alors Joël a utilisé l'image du fléau pour évoquer le rappel de cet événement dévastateur. Les Assyriens et les Babyloniens qui ont conquis la nation, qui ont détruit les villes, qui ont détruit le temple, ils ont déporté le peuple. Joël voulait rappeler le peuple que c'était à cause de leur péché que Dieu a permis la conquête des autres nations. Donc, il fait l'appel. Souvenez-vous de la dévastation causée par notre péché. Alors, repentons-nous, retournons au Seigneur parce que on veut éviter de répéter les mêmes erreurs et la même dévastation qu'avant. Il y a une ligne profonde dans son appel. En Joël 2, verset 13, il dit « Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. » De déchirer les vêtements, c'était un geste culturel pour exprimer le deuil, la désolation. Donc, c'était une façon externe d'exprimer la repentance. Mais Dieu dit à travers Joël, « Je ne veux pas que vous déchirez vos vêtements. Je m'intéresse point au geste extérieur, sauf si vous déchirez vos cœurs, sauf s'il y a une vraie repentance intérieure, une vraie repentance de cœur. Dieu ne veut pas juste que son peuple remplisse les rituels externes. Dieu ne veut pas juste que tu viens à l'église, que tu prononces les prières, que tu donnes de l'argent ou prends la communion ou n'importe quoi, si ton cœur n'est pas complètement engagé aussi. Si ton cœur est loin de lui, ça ne vaut rien. Et tous les gestes ne vaut rien si ton cœur n'est pas authentique dans la repentance, dans le remords pour le péché. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Notre péché devrait briser notre cœur. Notre
péché devait briser notre cœur. On ne devrait pas être juste indifférent, comme « Ah oui, j'ai péché encore, alors merci Jésus que tu me pardonnes. » On devrait être ému par notre péché. Et aussi, c'est que on est souvent frustré par le péché dans le monde. J'ai vu une petite bande dessinée cette semaine, et c'était comme la personne de l'Église qui parlait à son prédicateur. « Pourquoi est-ce que tu ne prêches pas assez à propos de le péché? » Et le prédicateur dit, « Oh, alors c'est quoi ton péché? » Et je vais prêcher. Et il dit, « Oh, non, je voulais dire les péchés des autres, right? Pourquoi est-ce que tu ne confonds pas ces péchés-là dans les autres? » Mais on devrait être ému. Nos cœurs devraient être déchirés plus pour notre propre péché. Déchirer vos cœurs et pas vos vêtements. Il y a une autre leçon ici. Le peuple d'Israël, ils ont vécu une grande méchanceté. Ils ont vécu une grande oppression. Et Dieu ne l'ignorait pas. Dieu a permis que Babylone vaincre Juda à cause du péché de Juda, mais ça ne veut pas dire que Babylone plaisait Dieu ou qu'ils étaient innocents. Non, en fait, ce qu'ils ont fait était terrible. Et Dieu dit dans les prophètes, un jour, ils feront face à l'injustice qu'ils ont fait à Juda et à Israël. Dieu ne l'ignorait pas, l'oppression qu'Israël a vécue. Mais son message à Israël était « Je m'occuperai de l'injustice et la méchanceté des autres nations, le péché dans le monde. C'est à moi de venger, dit l'Éternel. Mais vous, occupez-vous de vos cœurs. Occupez-vous de votre propre péché. Dieu s'occupera de l'injustice dans le monde. Le jugement de Dieu de punir le mal, on pense souvent que c'est quelque chose méchant de la part de Dieu, son jugement. Et parfois, c'est quelque chose en tant que chrétien qui nous gêne de parler comme aux autres de le jugement de Dieu. Mais en fait, le jugement de Dieu contre le mal dans le monde est une bonne nouvelle. C'est une partie de le caractère juste de Dieu, parce que la méchanceté n'est pas toujours punie dans cette vie actuelle. Mais un jour, dans l'éternité, il y aura la justice. J'ai entendu quelqu'un récemment, quelqu'un qui parle sur les campus universitaires avec les étudiants à propos de la foi. Il fait comme des débats, des choses comme ça. Et ce qu'il a dit, ça m'a vraiment frappé. Il a dit, il y a 20 ans, il y a 10 ans, la plupart des étudiants demandaient la question, pourquoi est-ce que les mauvaises choses se passent aux personnes bonnes? Mais il a dit, maintenant, quand je suis sur les campus universitaires, j'entends plus souvent cette question ici. Quand est-ce que les méchants vont faire face à la justice? C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est dans notre monde actuel, on est plus, on voit les injustices du monde plus clairement, mais c'est un changement intéressant dans la perception que la méchanceté, le monde n'est pas juste tout belle et beau. Les gens ne sont pas toujours bons. Les gens font des choses terribles. Et les jeunes demandent, quand est-ce que les méchants vont faire face à la justice? Et c'est une question valide. Ils cherchent un Dieu de justice. Ils demandent une question valide. Une question à laquelle, en fait, seulement un Dieu de justice qui punit le mal dans l'éternité peut répondre. Mais Dieu dit, ce n'est pas à vous, les individus, de venger sur la mal. C'est à moi. Dieu s'occupera du mal dans le monde. Mais son message à travers Joël, c'est vous occupez-vous du mal dans vos propres cœurs. Il y a quelqu'un fameux, une Russe, Alexandre Solzhenitsyn, et il était emprisonné dans les camps des goulags par le communisme soviétique après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a vu des choses terribles dans ce système-là. Et il a conclu ceci, il a une citation sur l'écran. « J'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal
ne sépare ni les États, ni les classes. Tu peux mettre la citation sur l'écran. J'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme. Son point ici, ce n'est pas aussi simple de dire il y a des gens mauvais et des gens bons. Et tout ce qu'il faut, c'est de séparer les gens mauvais et de les éliminer. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a de la méchanceté dans chacun de nous et il y a de la bonté dans chacun de nous aussi. Alors notre job, c'est pas de résoudre toutes ces choses dans le monde, mais c'est de confronter le péché dans nos propres cœurs. Et oui, les gouvernements et le système de démocratie, oui, on y participe pour créer un monde aussi juste que possible. Mais dans le fond, c'est Dieu qui apportera la justice finale, la justice ultime. Et c'est notre job, principalement, de nous occuper de notre cœur. Et c'est intéressant, j'ai mentionné au début l'expérience des Acadiens dans la déportation et l'exil. Et ils ont témoigné vraiment de cette attitude-là. Ils ont vécu une énorme injustice, une énorme méchanceté, arrachés de leur maison, les villes détruites, leur église détruite, déportés du pays, les familles déchirées. Et il y a des traces historiques de comment ils ont interprété cet événement à travers la lentille de la foi. Et ils se sont identifiés avec les Israélites en exil. Je ne suis pas en train de dire que le grand dérangement était un acte de jugement de Dieu, mais les Acadiens eux-mêmes, dans leurs écrits, comment ils ont raconté cette histoire, dans cette époque-là, ils s'identifiaient avec l'expérience de l'exil, d'être loin de son pays et de retourner, de trouver son pays différent que quand ils ont parti. Et ils se demandaient comme, Dieu, comment est-ce que tu es à l'œuvre dans toute cette situation? Et souvent, alors qu'ils étaient déportés, ils étaient en exil, ils n'avaient pas l'accès à la clergé et à les églises officielles. Mais les gens laïcs, les têtes des familles, qui s'appelaient les anciens, ils dirigeaient les familles dans la dévotion, dans les prières. Et il y avait tout un genre de prière qui était éventuellement enregistré par les historiens, parce que c'était passé de génération et génération à génération, qui s'appelait les prières d'abandon. Et voici une de ces prières d'abandon qui était inscrite. Mon Dieu, puisque nous sommes privés du secours de nos pasteurs, nous nous jetons entre les bras de votre sainte providence. Nous acceptons cette épreuve de vos mains. Nous vous abandonnons nos maisons, nos terres, nos bestiaux, et nous vous demandons seulement la grâce de rester fidèles à notre sainte religion dans la terre de notre captivité. Je trouve ça incroyable, vraiment. La fidélité, la foi, la soumission et la confiance qu'ils mettaient en Dieu, qu'ils ont exprimé à Dieu. Nous te confions l'injustice qu'on a vécue. Nous nous abandonnons à ta providence. Mais permets-nous de rester fidèles à la foi dans notre exil. Ils se sont occupés de leur cœur, de leur propre fidélité à Dieu. Et ça, c'est notre job. Dieu ne nous promet pas qu'on sera toujours riche, toujours en bonne santé, qu'on ne va jamais expérimenter l'injustice. Ce n'a jamais été le cas pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a dit en Jean chapitre 16, « Dans le monde, vous connaissez la détresse. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. »
Et je sais qu'il y a de l'injustice et de la souffrance ici dans notre ville et dans vos vies actuelles. Les injustices historiques qu'on peut tracer jusqu'à la grande dérangement. Les injustices aussi contre les nouveaux arrivants et la discrimination. La promesse d'une meilleure vie ici au Canada, mais là, le manque de support. Et les injustices qu'on vit toutes individuellement, quand les gens au travail montent à propos de nous pour leur propre promotion, n'importe quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'on ne fait rien face à l'injustice. On est appelé à contribuer à créer un monde de justice, un pays, une ville plus juste pour refléter notre Dieu de justice. On travaille pour la justice et on fait ce qu'on peut. On participe à la démocratie, absolument. Mais quand c'est hors de notre contrôle, on ne prend pas la vengeance, la rétribution dans nos propres mains. On fait confiance que Dieu, en fin de compte, il fera la justice. Et on s'occupe de notre job, de ce qu'on peut influencer. On déchire nos cœurs et non pas juste nos vêtements. On retourne pleinement à Dieu et on arrache le péché dans notre propre cœur. On s'occupe des façons qu'on contribue à la méchanceté dans le monde. Et quand on se repentit, notre Dieu est un Dieu qui se réjouit de restaurer son peuple. Joël chapitre 2, il dit, « Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple, « Je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche. Et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples. » Et il continue en verset 25. « Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Sauterelles, criquets, grillons et vols de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. » Dieu a promis qu'il restaurerait les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je me souviens que ça, c'était l'image principale de le prophète Joël, cette fléau de sauterelles qui ont mangé tout, qui ont détruit le pays. Dieu promis qu'il va restaurer le pays. Il va dédommager son peuple pour toute la perte. Et il a restauré la prospérité d'Israël dans ce temps-là. Ils se sont retournés de l'exil. Ils sont réinstallés dans le pays. Mais pour nous, la promesse de Dieu n'est pas nécessairement la prospérité matérielle comme c'était pour Israël. L'Ancien Testament, Dieu avait une relation différente avec son peuple que dans le Nouveau Testament. Mais je dirais que quand même, Dieu s'occupe de nos besoins matériels, de nos besoins physiques. Jésus nous a appris à prier dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, de souvenir à nos besoins. Mais il ne nous promet pas la prospérité et la richesse, au moins au point de vue occidental. Mais Dieu nous promet une restauration même plus importante. Joël a prophétisé une restauration future, séparée de la restauration matérielle d'Israël. Il a dit ceci en chapitre 3. « Après cela, alors dans une ère future, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. » Peut-être que cette prophétie te dit quelque chose. L'apôtre Pierre l'a cité lors de la jour de Pentecôte. Après que Jésus est mort et ressuscité et monté au ciel, 50 jours après sa résurrection, le Saint-Esprit a rempli les disciples et ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue. Et Pierre, il cite cette prophétie de Joël pour expliquer qu'est-ce qui se passait ce journée-là. Et il a interprété ce jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu remplir l'Église, comme le jour futur que Joël a promis, que Joël a prophétisé. Pierre disait, c'est maintenant l'ère future que Dieu a promis, dans laquelle Dieu a promis de restaurer son peuple, dans une façon même plus grande, même plus importante que la restauration matérielle que l'Israël après l'exil.
Et Pierre continue la citation de Joël et dit ceci, « Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. » Tous ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés. Sauvés, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ils seront restaurés. Tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, qui fait appel à lui par la foi, ils feront partie de la nouvelle alliance. Ils feront partie du monde renouvelé dont Dieu a promis. Ils auront la vie éternelle sur la nouvelle création, dans la pleine présence de Dieu. Un monde sans défaut, sans maladie, sans souffrance, sans injustice, où toute l'injustice de cette ère actuelle est enlevée. Et c'est un monde où c'est seulement bon, toujours. Ça, c'est la restauration promise de Dieu. C'est ça ce qu'on veut dire par être sauvé. Et Pierre, lors du jour de Pentecôte, il a expliqué qu'on a maintenant de l'accès à cette restauration grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Et c'est écrit ceci. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez ou repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans le pays lointain, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » La promesse est pour vous. La promesse de la restauration ultime de Dieu, c'est pour vous, c'est pour quiconque, c'est pour, il a dit, c'est pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, dans l'exil. Dieu les invite de retourner et d'être restaurés dans le pays de Dieu ultime, le pays de la nouvelle création. Alors Dieu nous promet une vie de prospérité. Pas dans cette vie, mais dans la vie éternelle. La prospérité, la joie, la richesse, la profondeur de la vie éternelle ce sera comme infiniment plus de toute la richesse de ce monde. Et comment est-ce qu'on accède à ce salut, à cette promesse? Pierre l'a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. On reçoit le salut, pas par les bonnes œuvres, pas par les gestes extérieurs, mais par la repentance, de déchirer nos cœurs, de se détourner du péché. Et ça nécessite qu'on prenne de l'action concrète pour changer de comportement, absolument. C'est un élément nécessaire de la repentance. Mais oui, on accepte les promesses de Dieu, le salut offert par Jésus, et par la foi et la repentance, de demander le pardon pour nos péchés, de s'exprimer à Dieu le remords, le désir de suivre Jésus. Et puis le baptême, c'est le geste concret d'exprimer la repentance. Le baptême concrétise cette décision. Ce ne fait rien en soi-même sans si il y a un cœur authentique. Mais le baptême, c'est une façon de concrétiser notre décision intérieure, de s'unir à Jésus, de mettre notre foi dans sa mort et dans sa résurrection, d'être enseveli avec lui dans l'eau et de remonter de l'eau, unis à sa résurrection. Ça, c'est pourquoi on fait le baptême ainsi. Ça, c'est pourquoi Melchizedek va faire aujourd'hui, cet après-midi, le baptême. Alors, l'invitation, c'est pour tous, c'est pour quiconque. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse, c'est l'invitation. Et car tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Alors, si ce matin, et l'équipe de louange, vous pouvez vous installer. Si ce matin, tu n'as pas encore invoqué le nom de Jésus, si tu n'as pas déjà confessé tes péchés et demandé le pardon de Jésus, tu peux le faire ce matin. Tu peux le faire dans ton cœur. C'est quelque chose... Dieu s'intéresse principalement que tu déchires ton cœur, que c'est quelque chose d'authentique. Alors tu peux faire ce matin, alors qu'on prie, tu peux prier cette prière à Dieu. Et puis, après, viens me parler, parce qu'avec la repentance, on devrait là
le concrétiser avec le baptême. Alors, si tu pries cette prière, si tu veux suivre Jésus, si tu te confesses tes péchés, tu demandes le pardon de Dieu, viens me parler à propos du baptême et on va trouver un moment de le faire. Et pour nous ce matin qui sont déjà les disciples de Jésus, qu'est-ce que c'est l'appel du livre de Joël? De déchirer votre cœur et non vos vêtements. Peut-être que tu fais face à l'injustice dans la vie. On va travailler ensemble pour bâtir un monde plus juste. Absolument. Mais pendant ce temps-là, Joël t'appelle. Occupe-toi de ton cœur. T'abandonne à Dieu. Soumets tous tes soucis à lui. Et c'est à lui de venger, pas à nous. Notre job, c'est de nous occuper de notre cœur. Alors, examine ton péché à toi et exprime le vrai remords, la vraie repentance. Et laisse Dieu te pardonner, laisse Dieu te transformer pour suivre plus fidèlement Jésus. Alors, on va prendre un moment maintenant pour prier. Je vais prier une prière de repentance initiale, comme si tu n'as jamais fait ça auparavant. Je vais prier cette prière, et si tu veux la prier avec moi dans ton cœur, ce qui est important, ce n'est pas les mots exacts, mais le cœur. Ça, c'est ce que Dieu cherche. Et là, après cela, je vais prier pour nous tous qui sont déjà les croyants, qui ont déjà confessé nos péchés. Alors, joignez-vous à moi. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui se disent, pour la première fois, je dois m'occuper du péché dans mon cœur. Que je ne peux pas rester indifférent au péché dans mon cœur, aux façons à lesquelles j'ai contribué à la méchanceté dans le monde. Et je suis désolé. Seigneur, frappe-nous avec la gravité de nos péchés, que nos cœurs soient déchirés. Pour les façons qu'on a fait mal à ton création, à tes créateurs, à tes enfants, les autres êtres humains. Comment, oui, toutes les choses. Seigneur, on confesse, on est pécheurs, on a fait des choses mal. Mais Seigneur, on te demande, pardonne-nous, pardonne-moi. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Et on se repose sur ta grâce, Seigneur. On n'est pas digne nous-mêmes. On ne peut pas mériter ta pardon. Mais tu l'as fait librement. Alors, Seigneur, on l'accepte. On a besoin de ton pardon. Et Seigneur, on prie aussi, on ne veut pas continuer dans ces comportements qui causent des problèmes, qui dommagent les relations. On veut changer, on veut être transformé. Alors, Saint-Esprit, remplis-nous et transforme nos cœurs. Change-nous, Seigneur. Et on veut suivre Jésus. On s'engage complètement à te suivre comme tes disciples, Jésus. On veut être unis à toi. Merci pour ton mort qui a payé nos dettes et donne-nous ta vie nouvelle, qu'on vit une vie renouvelée, Seigneur. Et pour nous, Seigneur, qui sont chrétiens déjà, qui ont déjà pris ce genre de prière, Seigneur, renouvelle en nous la joie du salut et la reconnaissance que notre péché est grave, Seigneur. Que nos cœurs soient déchirés pour notre péché. Mais qu'on tombe sur ta grâce, qu'on se repose dans ta grâce, Seigneur. Que tu veux nous pardonner. Tu nous invites d'être restaurés. Alors, Seigneur, on veut exprimer dans ce moment qu'on retourne pleinement à toi,
qu'on te confie toute notre vie. On s'abandonne à toi, Seigneur. Et on veut te suivre pleinement, Jésus. Dans ton nom. Amen. Maintenant aussi, comme geste concret, on va célébrer la Sainte Seine. Alors, si tu es avec la Sainte Seine, tu peux t'installer là. La Sainte Seine est un symbole qui nous rappelle la mort de Jésus. Le pain symbolise son cœur brisé et le vin symbolise son sang versé sur la croix. Et c'est intéressant de constater que Jésus a choisi le pain et le vin comme symbole. Parce que le vin dans la Bible, c'est un symbole riche. La Bible nous avertit contre les dangers de l'alcool, que l'ivresse diminue notre maîtrise de soi et alors on prend souvent les mauvaises décisions. Mais aussi la Bible parle du vin comme un symbole de la bénédiction de Dieu aussi, d'une récolte abondante. Comme on a lu dans Joël 2, 19. Dans la restauration promise, Dieu dit ceci, c'est pourquoi il répond et il dit à son peuple, je vais vous envoyer le blé et le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples. Dieu a promis le vin en abondance à son peuple. C'est un signe de son restauration, de son bénédiction. Et Jésus a pris ce symbole et il a dit, je vous présente le pain et le vin comme un symbole de la bénédiction abondante que je vous donne. Le pain et le vin nous montrent que c'est à travers la mort de Jésus que Dieu nous donne cette restauration ultime qu'il a promis dans le prophète. Qu'il nous donne cette bénédiction abondante, infiniment plus grande que la restauration matérielle d'Israël. Alors, célébrons la Sainte Seine. Recevrons ces symboles ce matin. Après qu'on a confessé nos péchés, on reçoit le vin et le pain comme des symboles de l'abondante restauration que Dieu nous donne à travers la mort de Jésus. Alors, il y aura 3 stations ici en avant. Au milieu, le pain, c'est sans gluten, et tout le vin, en fait, c'est sans alcool. Mais je vous invite de venir recevoir ce symbole de la restauration abondante de Dieu. Et puis, quand tu retournes à ta siège et prends le vin et le pain, monte encore, levez-vous encore et chantez avec l'équipe de louanges.
Merci. Quand les joies éphémères disparaissent, quand les doutes envahissent mon cœur, rien n'est comme le souffle de ta voix. Les honneurs d'ici-bas ne sont rien, les richesses ne sont qu'illusions. Tu es le seul à me combler vraiment. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par
merci Seigneur, que tu couvres ton peuple avec ton amour. Merci pour ta grande amour, ta grande grâce, ta grande pitié sur ton peuple. Quand on retourne à toi, tu te réjouis de nous restaurer. Alors merci Seigneur pour ta grâce. Et on s'abandonne à toi Seigneur, complètement. Dans ton nom je prie. Amen. Amen. Alors je veux vous rappeler que dans quelques minutes, on irait tous chez moi pour le baptême et le repas en commun. Alors peut-être si tout le monde peut aider à ramasser toutes les choses, laissez Lindsay s'en aller premièrement pour qu'elle est là avant que vous tous. Mais en fait, si quelqu'un peut me donner une lift chez moi, ça serait idéal aussi. Mais oui, je vous invite tout le monde, même si tu es ici et tu n'as pas amené quelque chose à manger, whatever, tu es le bienvenu de venir manger ensemble et témoigner le baptême de Melchizedek et de continuer notre adoration, notre louange chez moi dans la camaraderie, l'amour fraternel et dans le baptême. Et je prie que notre adoration de Dieu, notre engagement avec Dieu continue toute la longue de la semaine. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.